Pues para seguir Bien, nous viendo allons los capítulos de continuer los escritos de Luisa Picarreta, et voir ces vamos écrits en el de volumen 2. Luisa. Hoy es nuestro diálogo número 17. Nous allons commencer ce Y dialogue bueno, pues numéro 17. adelante, En avant, c'est adelante parti. en lo que vamos. Oui, nous continuons ces petits commentaires sur ces premiers volumes de Luisa pour mettre en lumière certains points qui sont importants, qui sont comme des balises, des phares sur le chemin. Surtout parce que ces premiers volumes traitent des vertus. Et donc, beaucoup de choses dont nous parlons doivent nous servir de signes pour voir si on marche bien ou pas, hein? Voir si notre comportement est conforme à cette vie dans la divine volonté. Oui. Alors, continuons. Nous allons prendre la traduction italienne. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon qui voulait me tromper. Vous vous rappelez que Luisa avait constamment cette peur et le Seigneur lui donne dans des chapitres précédents certains points pour voir si c'est le démon ou si c'est lui qui lui parle. Donc, c'est important de se souvenir de cela. Donc, Luisa avait peur et Jésus lui répond. L'humilité est la garantie des faveurs célestes. L'humilité revêt l'âme d'une telle assurance que les ruses de l'ennemi ne peuvent y pénétrer. L'humilité met à l'abri toutes les grâces célestes à tel point que là où je vois l'humilité, je fais couler en abondance toutes sortes de faveurs célestes. C'est pourquoi ne t'inquiète pas de cela, mais regarde toujours en toi-même avec un œil simple si tu es revêtu de la belle humilité et ne te soucie pas de tout le reste. Je crois que c'est très important, Guy, ce passage. Parce que la connaissance de Dieu peut nous faire tomber dans l'orgueil, qui s'appelle la superbe, l'orgueil spirituel. Vous voyez? Et cet orgueil spirituel se base surtout sur la certitude que je sais. Je connais beaucoup de Dieu, etc., etc. Et l'orgueil, peu importe de quel type ce soit, toujours vient du démon. Elle est toujours infusée par Satan, qui est le père de l'orgueil. Donc chaque fois que nous vient une idée, si cela vient de Dieu ou vient pas de Dieu, bon, nous devons nous intérioriser pour voir ce qu'il y a dans notre intérieur. Et si justement il y a cette humilité, cette reconnaissance que Dieu est tout et que je ne suis rien et que je ne suis pas digne, mais sincèrement, si c'est ça, on est sur le bon chemin. Ça vient de Dieu. Si par contre, cette connaissance de Dieu me donne quelque chose intérieurement où je me complais d'une certaine manière, où je me sens avec un peu de sécurité, ou un sentiment que je sais sur Dieu, etc., que je sais plus que les autres, même sur Dieu. Ah, moi, là, il faut faire attention. Voyez ?
Parce que probablement, ce que nous lisons ne vient pas de Dieu ou ce que nous interprétons ne vient pas de Dieu. D'accord? Sí. Je crois qu'il faut mettre ce point en lumière. L'humilité. C'est pour cela que Jésus lui dit que l'humilité met à l'abri toutes les grâces célestes, à tel point que là où il y a cette humilité, il fait couler en abondance toutes sortes de faveurs célestes, et que l'ennemi ne peut pas pénétrer quand une âme est revêtue d'humilité. Hein? Continúa Luisa y dice, después me ha hecho ver muchas personas religiosas, y entre ellas sacerdotes, también de santa vida, pero por cuán buenos fueran, no había en ellos ese espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Y esto es otra de las cosas, bueno, es que todo es importante, pero iba yo a decir, esto es otra de las cosas importantes, bueno. Sí, 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 sí. Esto es algo que debemos también irlo recalcando, porque a veces leemos y lo pasamos tan rápido que no nos queda nada en la mente. Entonces, bueno, hay que entender y el por qué nos vamos deteniendo tan frecuentemente. Dice, por cuán buenos fueran, o sea, no importa qué tan buena sea la persona religiosa o el sacerdote, porque se está refiriendo a los dos, y de santa vida, fíjate, ya está hablando de la práctica de las virtudes, o sea, personas virtuosas realmente, santas a modo humano, pero no había un espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Las dudas sobre Luisa y las dudas de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Siempre esas dificultades que vamos encontrando. ¿Cómo puede ser esto? Es que esto no es de esta manera. Es que yo sé algo que parece diferente. Es que a mí me han dicho. Toda esa serie de problemas, de obstáculos que nos ponemos nosotros mismos, es simplemente porque no somos simples. Las almas simples son las almas que creen en Dios. Y una vez que creen en Dios, que creen en Jesús, le creen a Dios y le creen a Jesús, sin poner cortapisas. Si yo entiendo que Dios es todopoderoso, yo no veo por qué no pueda creer que puede hacer todo lo que me está diciendo que puede hacer. Entonces continúa Jesús y le dice, yo me comunico a los humildes. Continue en lui disant, je me communique aux humbles et aux simples, porque creen en mis gracias. parce qu'ils croient immédiatement à mes grâces Ignorantes et les apprécient, même s'ils sont pauvres et Pero ignorants. con estos otros que tú ves, Mais avec ceux-là, je suis très réticent, c'est-à-dire les autres. yo soy muy reacio, porque el primer paso Ce qui rapproche l'âme de moi, le premier pas qui me rapproche de l'âme, qui rapproche l'âme de moi, c'est la foi, c'est croire. con toda su Et ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi.
Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours eu présent à l'esprit. On l'a toujours eu sous les yeux, on l'a lu, on nous l'a prêché, etc. Mais on n'a jamais vraiment analysé cela en profondeur. Jésus vient au monde pour nous donner cette immensité de connaissances sur Dieu, sur la vie, sur l'homme, etc. Et les prêtres, l'Église, n'acceptent pas vraiment. Voyez, n'acceptent pas vraiment ces choses. On met des prétextes nous-mêmes et tout ça. Et on voit que Jésus va vers les petits, vers les gens simples. On le voit dans les apparitions, par exemple. Et alors on se demande, et un Jésus qui est la sagesse infinie de Dieu, qui est la connaissance même de Dieu, qui est heureux et qui se complaît à être avec des gens très simples, ignorants, de conditions très très modestes. Voyez, c'est chez ces gens-là qu'il trouve des perles précieuses. Il trouve chez ces gens-là l'humilité, la simplicité, l'amour, un amour vrai, un amour réel, un amour qui se donne. Et au milieu de tout cela, il trouve cette simplicité qui fait que la personne croit tout, croit en lui. Et c'est ça qui lui permet de pouvoir œuvrer en nous et de faire des miracles. Voyez, c'est le peuple, un peuple simple de gens qui croient. Voyez, tu crois que je peux faire ça, Jésus? Et oui, je crois. Et c'est là que le miracle, dans l'Évangile, s'est produit. Et les puissants, les grands, ces gens avec lesquels Jésus s'est retrouvé, il n'a jamais rien pu faire, vous voyez. Peut-être un peu par-ci, par-là, mais d'une manière générale, ils n'ont pas accepté Jésus parce qu'ils se sentaient sages. Ils sentaient qu'ils étaient quelque chose, vous voyez. Ça, c'est terrible. Vous voyez. Donc, cette simplicité qui pour le monde est vraiment quelque chose qui insulte le monde. Hein. Et oui, le monde, les sages, ils interprètent, voyez, comme quelque chose de peu, quelque chose de très simple, vous voyez. Et c'est l'erreur. C'est terrible et c'est une disgrâce de minimiser les choses, de les voir à partir de nous-mêmes comme quelque chose d'un niveau inférieur, voyez. Et c'est le contraire, si on commence à croire que c'est réel et que c'est moi qui doit être simple, petit, et là Dieu peut se communiquer avec moi, voyez. Il faut être simple, petit, pauvre d'esprit, pauvre de cœur. Et là, nous serons bénis, bienheureux les pauvres de cœur. Parce que plus on est humble, plus on est béni, plus on est modelable et plus facile, Dieu peut nous embrasser, nous attraper. Hein, voyez. On va aller maintenant au 23 mai. Ensuite, je me suis trouvé hors de mon corps, avec Jésus, hors de moi avec Jésus. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues et considérées comme importantes par les autres. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit :
vous êtes insensé, vous travaillez à votre perte. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit, ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. On a parlé du détachement, on a parlé du fait de nous libérer de tout, de ne pas mettre notre confiance dans les choses, dans les richesses, etc. Mais nous allons aussi à la partie externe. Voyez ? L'homme aspire toujours à avoir quelque chose, à garder quelque chose. Et la plupart du temps, il a envie de choses extérieures, l'honneur, la gloire, la richesse, etc. Et ici, Jésus veut faire voir qu'il y a des personnes qui aspirent à la sainteté. Et la sainteté, c'est quelque chose de personnel. La sainteté, ce n'est pas un amour pur, parce qu'il y a un intérêt à obtenir la sainteté. Il y a l'intérêt d'avoir quelque chose pour soi. Ce n'est pas mal. Il faut bien comprendre bien cela. Mais ce n'est pas ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est s'approcher de Dieu sans même penser être saint. Je me dirais, réellement, mon amour pour Dieu est authentique. Imaginons que je m'approche de Dieu et je pratique les vertus, mais avec la finalité d'être saint. En fait, non. Mon don à Dieu n'est pas pur. Je ne me livre pas totalement à Dieu. Moi-même, je pose une limite à ma sainteté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien sûr. On se bloque, hein? Comme dit Jésus, on se bloque et on reste là. Et c'est moi qui pose une limite à la sainteté, à une sainteté humaine, au lieu d'arriver à ce point d'égalité avec Dieu. Et je pose une limite pour que les gens me reconnaissent, moi. Voyez ? Et en normal, mon unique intérêt devrait être qu'ils reconnaissent Jésus. Si je fais quelque chose pour Jésus, je fais quelque chose pour que lui soit connu, pour qu'il soit aimé, pour que tout le monde puisse aller vers lui. C'est pour cela que le plus important et ce qui est premier et ce que nous recommande Jésus dans tous les écrits, où il insiste d'ailleurs, c'est le détachement. Et le détachement de nous-mêmes, être détaché de nous-mêmes. À partir du moment où je suis décentré de moi-même et détaché de tout, je n'ai plus besoin de faire d'efforts pour m'éloigner des choses, même de la gloire, des honneurs, etc., et de tout ce que le monde peut me donner. Bien. Dans le chapitre suivant du mois de mai, il y a quelque chose de très important et qu'il faut mettre en lumière justement en relation avec cela, parce que tout se donne la main. Hein. Ce matin, je me trouvais dans un tel anéantissement que j'en étais devenue impatiente et exécrable. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre. Je me voyais comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue.
Oh mon Dieu, quelle misère! Je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Et mon bon Jésus, toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis, est venu et m'a dit. Il faut savoir que dans les âmes qui sont bonnes, qui avancent sur ce chemin de spiritualité, il est toujours plus clair, chaque jour, notre rien, notre néant. Et notre rien, ce néant, nous fait voir que nous sommes abominables, comme le dit Louisa ici. Hein? Et cela nous conduit à un anéantissement impressionnant, terrible pour l'être humain, terrible pour chacun de nous. Et ça va ensemble avec ce que nous disions dans le chapitre précédent, à ne plus rien vouloir de nous-mêmes pour que tout soit de lui, qu'il prenne toute la place. Et Jésus lui dit, le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Si on reste sur la première partie, on peut croire qu'on entrerait facilement en dépression. Hein? Oui. Mais la deuxième partie de l'explication de Jésus montre et nous assure que si on met notre confiance dans le Seigneur, même si on n'est rien et on sent ce sentiment d'être rien, on est dans la confiance et on reçoit tout de Dieu et il n'y a pas de dépression là. Oui, ce petit passage, comme tu dis, est le point névralgique, principal de tous les problèmes émotionnels ou psychologiques. Et la dépression, comme tu dis, se base justement sur ce que vient de dire le texte. Hein? Bon, il y a autre chose, bien sûr, on peut maintenant le mettre en lumière. Le mépris de soi dans l'âme qui chemine spirituellement, c'est-à-dire conduit nécessairement à douter de soi-même, à manquer de confiance en soi, à perdre même un certain courage et à se sentir abattu parce que on ne peut rien faire, on se sent incapable. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais devant Dieu. Voyez? Et comme je suis devant Dieu, je ne tomberai pas dans la dépression. Vous comprenez? Je tomberai dans le désespoir, peut-être, dans une espèce de nuit, c'est la fameuse nuit, mais je n'entrerai pas en dépression parce que je suis devant Dieu. J'irai en me connaissant toujours davantage, mais en même temps, je connaîtrai aussi le Seigneur, Dieu. Voyez? Et Dieu remplira ce vide que j'ai en moi et je commencerai à comprendre que j'ai été créé pour Dieu et pour que lui me remplisse totalement et que je suis rien et qu'il est tout. Todo y nada. Voyez? Donc, je
je ne vais pas essayer de sortir de cet état, mais je vais être heureux d'être rien, d'être dans le rien. Hein, et tout me poussera à être en relation avec lui, à m'ouvrir à lui, à être en relation avec lui, et il me remplira de tout ce qu'il est. C'est le chemin, voyez. Mais quand je n'ai pas Dieu sur mon chemin, à ce moment-là, la seule chose qui peut m'amener à sentir que je suis rien, c'est le manque de reconnaissance des personnes. Le manque de reconnaissance de la part des personnes qui m'entourent, que je voudrais avoir et que je n'ai pas. Vous comprenez? C'est là, par exemple, je pense que je suis grand, je pense que je mérite certaines faveurs, certaines choses. Mais comme je ne les ai pas, comme le monde ne me les donne pas, eh ben, je tombe dans le désespoir, en dépression, et je me sens moins, vous voyez, et je me sens diminué, etc. Mais en fait, ce qui me fait tomber et ce qui produit tout cela, c'est l'orgueil en moi, voyez? Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce sentiment de me sentir rien peut me conduire à déprimer dans le chemin spirituel, oui, mais attention, en ayant toujours confiance en Dieu. Si je tombe dans une dépression, alors là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est que je suis terriblement orgueilleux et à ne pas recevoir ce que je pense devoir recevoir des autres, voyez, et en me sentant diminué parce que je ne suis pas ce que je prétends être, là, je n'ai pas confiance en Dieu, je n'ai confiance qu'en moi. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce que celui qui va et qui chemine spirituellement et qui reconnaît son rien, son néant, mais grâce à cette connaissance de soi, il arrive à sentir qu'il est rien, mais s'il n'avait pas confiance en Dieu à ce moment-là, là il tomberait dans l'abattement, dans la tristesse, voyez, dans le désespoir. Comme Jésus dit à Louisa, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu doivent aller ensemble. Parce que si on reste seulement avec la connaissance de soi, on tombe dans le désespoir, dans l'abîme. Hein? Exactement, parce que tu as confiance en toi. Et ça s'appelle l'orgueil. Et l'orgueil nous pousse à vouloir recevoir plus que ce que le monde peut nous donner. Et tu penses que tu mérites tout, quand en fait, tu ne reçois pas tout ce que tu voudrais recevoir. C'est comme les empereurs romains. Il y en a certains qui se sont proclamés Dieu. Et logiquement, ils auraient dû avoir une vie extraordinaire, hein, et obtenir une reconnaissance totale qu'ils attendaient de tous. Et un exemple plus proche de nous, Hitler. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi ni quelqu'un d'autre. Hitler, une de ses principales préoccupations, était d'instaurer la nouvelle religion, sa nouvelle religion. C'est ça qu'il voulait. Et c'est justement la raison de la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'a pas été explicité parce que personne ne pensait en Dieu, évidemment. Mais lui, il voulait cette nouvelle religion. Il voulait être presque un messie. Et c'est pour cette raison qu'il a eu cette vie tellement misérable, le pauvre bougre, et qu'il a conduit d'ailleurs à faire toutes ces atrocités, hein, devant cette frustration de son propre orgueil. De son propre orgueil, voilà. Propre orgueil inoculé par Satan, bien sûr. Et il y a justement un discours qu'il a fait, public, de lui, où il fait comprendre justement toutes ces choses-là. Très intéressant.
un jour nous pourrions le commenter. Bon, Luisa continue et dit, « Oh, comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme. » Et j'espère qu'elles vont apaiser aussi nos âmes. Hein. Pas dire seulement, ah, c'est bien, ça a apaisé Luisa. Hein. Et non, maintenant c'est aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est pour nous ces paroles. Alors elle dit, j'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis, je dois voler dans la mer immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin. Sans quoi, ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que les Seigneurs soient bénis à jamais et que tout concourt à sa gloire. C'est ce que nous avons dit, donc un peu... Dans le chapitre qui suit, du 31 mai, Jésus dit, ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier car, apparemment, il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Ça, on l'a vécu, Guillet, et on a même senti ces choses. On a senti cette angoisse, ce désir que tout le monde accepte Luisa. On voit l'œuvre de Jésus en Luisa tellement grande, tellement sublime, qu'on voudrait que tous acceptent cette révélation et la doctrine de la divine volonté, mais c'est pas ça. Et ça ne doit pas se faire ainsi. Regarde, le prêtre voulait convaincre d'autres prêtres en disant des choses de la vie intérieure de Luisa. Nous, quelquefois, on ne fait pas que manifester des choses de la vie intérieure de Luisa, mais on invente des choses sur Luisa, voyez. Et tu sais de quoi je veux parler. Et dans certaines occasions, nous commençons, ou plutôt on a la tentation de commencer à dire des choses sur Dieu et sur ce que Dieu fait en nous. Vous avez certainement dû rencontrer des gens comme ça, des gens qui manifestent des choses de leur vie intérieure, qui partagent des vidéos, disant, regardez ce que Dieu a fait en moi, et Dieu m'a dit ceci, et Dieu m'a dit cela. Vous voyez? Bon, c'est pas le chapitre n'est pas approprié pour parler de ça, mais il est bon d'en faire mention. D'abord, Jésus dit, cela est impossible. C'est impossible que tout le monde accepte que ce que vit Luisa vient de Dieu, que c'est la vérité, etc. Hein? Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués et aussi de prêtres et d'autres personnes en autorité. Hein? Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. D'accord? C'est ça. Si vous voulez, si tu veux te faire conseiller par 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairé, je te l'autorise. Mais pour le reste, voilà, ça c'est important. Hein? Je l'autorise, dit Jésus. Mais pour le reste, non. Qu'est-ce que c'est le reste? De quoi il parle quand il parle du reste?
le fait d'extérioriser, extérioriser les choses de Louisa, c'est ça le reste, extérioriser les choses qui se passaient à l'intérieur de Louisa, voyez? Et logiquement aussi, hein, extérioriser ce qui se passe en toi, dans ton cœur, dans ton intérieur, c'est ça. Ça voudrait faire comme un gaspillage en mettant à l'extérieur ces choses intérieures, mettre un gaspillage des œuvres, de mes œuvres à l'intérieur de chacun de mes enfants. Et ça me donne la nausée, dit Jésus. Il peut y avoir des témoignages de grande valeur. Par exemple, une locution de Jésus ou de Marie à une âme. A une valeur immense, bien sûr. Oui, parce que ça augmente notre foi. Oui, ça te fait grandir. Ça te donne une sécurité, une force incroyable, etc. Mais, si je commence à manifester cela, je vais tomber dans l'orgueil. Et ça va créer en moi un vide aussi. Oui, bien sûr, on va y arriver. Mais je te disais que c'est pas le chapitre, mais il y a un chapitre où le Seigneur parle des témoignages. Et il dit que quand l'âme extériorise ce que Dieu fait en elle, l'âme se vide justement de tout ce que Dieu lui a donné. Et elle reste vide de toute l'œuvre de Dieu. La seule manière de ne pas perdre cette force intérieure, c'est quand tu le communiques, tu le donnes, tu le transmets au confesseur, quand on parle au confesseur ou dans la confession, pour dire à ton directeur spirituel, à ton confesseur, ce qui se passe. Et là, la force du ministère sacerdotal ne permet pas que tu te vides de ces choses que Dieu t'a données. Hein? Donc extérioriser, donner au public ces choses que Dieu t'a données, apparemment c'est très bon, puisque c'est des choses très bonnes, et tu peux donner témoignage de ce que Dieu a fait en toi, mais c'est pas bien. C'est mieux que ce soit tes œuvres qui donnent témoignage de ce que tu fais. Si Dieu a œuvré en toi, cette œuvre de Dieu va se voir dans ta vie. Hein? Laisse que tes œuvres manifestent ce que Dieu fait en toi, mais toi ne le partages pas. Ça serait comme gaspiller mes œuvres, donner des perles au pourceau, voyez, et me mettre dans une situation où tout le monde pourrait se moquer, diraient les gens, comment on va le croire, voyez. Quand quelqu'un manifeste ce que Dieu fait dans son cœur, la première chose que je dois penser, il y a un orgueil personnel. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le fait de manifester ces choses du Seigneur. Ensuite, Jésus me dit, tout ce que je te demande, c'est-à-dire ce qu'il nous demande aussi à nous, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Et c'est ça qui va faire que les autres vont voir ce que Dieu fait en nous, voyez? Ne te préoccupe pas des opinions des créatures. Laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler le moindrement. Car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. D'accord? C'est très important, très important. Allons au 2 juin maintenant, sur la connaissance de soi. Au 4e paragraphe. Après cela, Jésus m'a dit, la plus grande faveur que je puisse faire à une âme, c'est de lui permettre de se connaître elle-même.
La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. C'est ce que tu disais il n'y a pas longtemps. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair, se donnent la main. Car dans la mesure où tu te connais toi-même, tu connaîtras Dieu. Ça aussi, c'est important. Parce que dans la mesure où je découvre que je suis rien, que je ne peux rien faire de moi-même, à ce moment-là, je vais comprendre que tout ce que j'ai vient de Dieu. Qu'as-tu si tu ne l'as reçu, dit l'apôtre, hein? Eh oui. L'âme qui s'est connue elle-même, voyant qu'elle ne peut rien faire de bien par elle-même, transforme cette ombre de son être en Dieu. Et c'est ainsi qu'elle accomplit toutes ses opérations en Dieu. Il arrive donc que l'âme soit en Dieu et marche à ses côtés, sans regarder, sans chercher, sans parler, en un mot, comme morte. Car connaissant profondément son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais suit aveuglément les opérations du Verbe. Bien. À partir du moment où on commence à se connaître, Jésus dit que cette ombre de son être, de notre être, se transforme en Dieu. Voyez? D'accord? Ce me transforme en Dieu fait que Dieu vit en nous. Et à partir de ce moment, je dépends totalement de Dieu. Et avec lui, je suis lui. Oui, c'est quelque chose vraiment d'immense. On va passer maintenant au 12 juin. Et je vous recommande de lire dans vos traductions ce texte très important. C'est un chapitre qui illustre beaucoup. Le titre nous parle déjà. Jésus prépare Louisa à le recevoir dans la communion. Louisa demande à Jésus qu'il la prépare pour le recevoir bien, parce qu'elle veut faire une bonne communion. Et Jésus va la préparer, mais Louisa dit que Jésus la regardait fixement. Vous voyez, et dans ce regard, le premier regard, dit-elle, j'ai demandé à Jésus, dans ce premier regard, qu'il me purifie. D'accord? Le premier pas, si on peut dire, dans cette préparation pour recevoir Jésus, on doit demander qu'il nous purifie. Voyez, quand on va communier. Seigneur, purifie-moi pour que je puisse commencer à me préparer à te recevoir. Le deuxième étape, je lui ai demandé qu'il m'illumine, que Jésus m'illumine, dit Louisa. Parce que à quoi sert une pierre précieuse d'être pure si elle ne resplendit pas pour attirer les regards de tous ceux qui sont autour d'elle, qui la regardent, voyez? À quoi ça me sert qu'il me purifie s'il ne m'illumine pas?
dit le texte. Mais il m'illumine, mais ce n'est pas dans le sens d'une illumination de l'intelligence, là, mais qu'il me fasse resplendir devant lui. Voyez? Parce que c'est devant lui que je dois resplendir, hein? C'est d'abord devant Dieu, bien sûr. Hein? C'est pour ça qu'il dit, à quoi sert à une pierre précieuse, à quoi ça me sert à moi hein, d'avoir été purifié si Jésus ne me fait pas resplendir hein? Mais devant lui, bien sûr. Maintenant, une fois qu'il m'a fait resplendir, maintenant, ce regard, ce troisième regard, c'est « sanctifie-moi ». Et c'est ce que dit Louisa. Maintenant, digne-toi, Seigneur, me sanctifier. Surtout que maintenant, je vais te recevoir à toi, le Saint des Saints. C'est pas normal que je sois tellement dissemblable de toi. Et Jésus, donc, toujours très bon envers cette misérable créature, s'est incliné vers moi, il a pris mon âme dans ses bras, et il semblait que, avec ses mains, il retouchait mon âme. Qui peut dire ce que le Seigneur faisait en moi avec ses mains créatrices en me retouchant? Comment mes passions se mettaient à leur place, mes désirs, mes inclinations, mes affections, les battements de mon cœur et tous mes sens sanctifiés par ces mains divines, devenaient quelque chose de complètement différent. Et unis entre eux, tous ensemble, il n'y avait plus cette discordance d'avant, mais c'était une merveilleuse, une douce harmonie pour mon bon Jésus. Voyez, tout cela, Jésus le fait pour qu'on lui soit agréable, c'est ce qu'il lui faut, être agréable à Jésus. Et tous ces rayons de lumière qui sortaient de Louisa blessaient son cœur et Jésus se reposait dans ces rayons de lumière et comme j'étais heureuse bien sûr de voir ça. Le quatrième pas, la quatrième étape, dit Louisa, après cela, il semblait que Jésus revêtait mon âme du vêtement de la foi, de l'espérance et de la charité. Et au moment même où il me revêtait de tout ça, il me disait comment je devais pratiquer ces trois vertus. La cinquième étape de cette préparation que Jésus fait à Louisa, elle dit, Jésus m'envoya encore un autre rayon de lumière et m'a fait comprendre mon rien, mon nada. Et la dernière étape, sixième étape, Jésus lui suggérait plusieurs actes de contrition pour ses péchés. D'accord? C'est ça qui devrait nous baliser le chemin. Hein? Alors vous allez dire, mais ça c'est ce que faisait Jésus à Louisa. Et nous alors? Et nous, comment devons-nous faire? Hein? Vivre dans la divine volonté, c'est nous unir aux actes de la divine volonté. Et nous pouvons faire nôtre tout ce que la divine volonté a œuvré dans toute l'histoire de la divine volonté, c'est-à-dire de toute éternité, dans toute l'éternité. C'est-à-dire que je peux me mettre en Louisa et recevoir ces réparations de Jésus pour moi. C'est ça la grandeur de la vie dans la divine volonté. C'est pas une lecture. C'est une leçon, pas de ce que je dois faire, mais ce que la divine volonté, peut faire en moi à partir du moment où je le sais et où je le veux. Oui. Je le sais, je le veux, je le crois. Hein? Voyez? Donc, la prochaine communion que vous allez faire,
demandons à Jésus, prépare-moi toi, Jésus. Et connaissant ces pas, ces étapes, je peux me mettre en Louisa dans cette préparation que la divine volonté fait à Louisa pour la recevoir moi, pour moi. Vous comprenez? Et donc, je pourrais m'approcher de la Sainte Communion d'une manière très agréable pour Jésus, rendre Jésus très content. C'est quelque chose que nous ne devrions jamais oublier. La divine volonté m'enlève la possibilité des bons désirs. Ce n'est plus une question de bons désirs. Dans la divine volonté, il n'y a pas de désir, il y a des actes. D'accord? Donc ce que je désire, à partir du moment où je le désire dans la divine volonté, ça perd cette catégorie de désir et ça devient une œuvre réalisée. D'accord? Continuons. On va aller au 19 juin. Le titre, c'est « Celui qui disparaît ne commet pas de péché ». Et nous allons reprendre un peu ce sujet. Louisa dit, ayant passé hier une journée de purgatoire à cause de la privation presque totale de mon bien suprême et toutes les tentations que me faisait souffrir le démon, il me semblait que je commettais beaucoup de péchés. Oh mon Dieu, quelle souffrance d'offenser Dieu. Ce matin, quand j'ai vu Jésus, rapidement je lui ai dit, Jésus si bon, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai faits hier. Et je voulais lui dire tout le mal que je sentais avoir commis. Et elle m'a interrompu et m'a dit, Pardon, je me suis un peu perdu là. Si tu te fais disparaître toi-même, tu ne commettras plus jamais de péché. Et je crois qu'on comprend cela. Si je n'existe plus, je ne peux plus rien faire. Si je ne fais rien, ne travaille pas, je ne fais rien. Et donc, dans le rien, il n'y a plus de péché. D'accord? Nous ne commettrons donc jamais plus de péché. Louisa continue. Je voulais continuer à parler, mais Jésus, me faisant voir beaucoup d'âmes dévotes et me montrant qu'il ne voulait pas entendre ce que je voulais lui dire, continue en disant, c'est curieux, non? Jésus ne veut pas écouter ce que Louisa veut lui dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des bêtises. Jésus, Louisa veut lui dire combien elle est mauvaise, les péchés qu'elle a faits, etc. Et Jésus lui dit, tu n'as rien fait. Si tu disparais, si tu te fais disparaître, tu ne commets plus de péché. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne voulait pas écouter ce que Louisa lui disait. Et je crois qu'à nous non plus, il ne veut pas nous écouter quand on est là et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète la même chose. D'accord? Je suis méchant, je suis mauvais, et je me repens de ceci, de cela. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, prends miséricorde, sois miséricordieux, etc. avec moi. Jésus nous dit, mais attends, mais je ferme mes oreilles, je ne t'écoute pas. Point. Pourquoi? Parce que tu es necio, tu es bête. C'est clair?
Et je voulais continuer à parler, mais Jésus, me faisant voir beaucoup d'âmes dévotes, c'est ça que Jésus veut. Il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'écouter. Alors, il lui fait donc voir des âmes dévotes, et il lui dit, ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut, ça suffit. Et bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que de fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Quelle leçon? Cette inconstance dans le bien, c'est quelque chose qui est tellement commun, chez tous, bien sûr. C'est terrible, oui. On commence à faire quelque chose, et tout de suite, ça va dépendre de comment on se sent. On va soumettre ce que l'on fait à l'acceptation ou au rejet des autres créatures. Parce qu'ici, c'est très clair. Hein? Il suffit d'une petite chose, une déception, même un défaut. Un défaut chez qui? Chez moi, oui, mais aussi chez les autres. Un défaut chez ceux à qui je veux faire le bien. Et à partir de ce moment, c'est à ce moment que on devrait plus que jamais s'accrocher à Jésus, il dit, parce que, bien sûr, c'est lui qui a eu justement vécu tellement de rejet, de mépris, etc. Hein? Et lui, il a continué à faire le bien, bien sûr. Hein? Il n'a jamais changé de constance. Hein? Jamais il s'est irrité, jamais il a laissé le bien commencer de côté, etc. Il a été jusqu'au bout, Jésus. Vous voyez? Et ces paroles de Jésus sont terribles, hein? Ce qui termine la fin. Combien de fois j'ai préparé des grâces pour les leur donner, mais elles ont tellement été inconstantes que je n'ai pas pu leur donner, que je n'ai pas pu les donner. Combien de fois et combien de choses Jésus a voulu nous donner et il ne nous les a pas données à cause de cette manière que nous avons, à cause de cette inconstance dans le bien et dans la persévérance. Quelle tristesse. Bien. Passons au chapitre suivant. Il semblerait que ce chapitre parle de quelque chose de différent, mais en fait, il va très bien dans la continuité de ce que nous avons dit. Parce que quel est le moyen pour que ces âmes dévotes, ou nous-mêmes d'ailleurs, puissions agir pour être agréables à Jésus, pour ne pas être inconstants dans le bien, quand nous ferons tout par amour pour Dieu. Voilà. Et donc ce chapitre du 20 juin nous montre qu'en fait tout se résume dans l'amour. D'accord? Alors, il y a un dialogue qui commence entre Louisa et Jésus, et ensuite il lui dit, « Regarde comme Luis est beau. Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte que l'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction. Car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. » Ces mots sont
très important. Está Luisa platicando, bueno, conversando con Louisa Jesús. parle avec Jésus, Y converse avec Jésus. ella no quiere que Jesús la deje. Elle ne veut pas que Jésus Jesús le laisse, le dice la que laisse. tiene que ir Jésus lui dit al qu'il doit cielo aller, porque va a haber una fiesta para su qu'il va querido avoir Luis. une Tú grande sabes, fête tú sabes de qué pour libro son, hablo. son Louis, son très cher Louis. Ah, il s'agit de Saint Louis de Ujú. Gonzague, hmm, El hombre, el santo del amor. le saint de l'amour. Así que Et entonces donc, le dice Jesús, tú vas a Jésus ir lui dit, tu vas conmigo. venir avec moi, O sea, tu vas te voy a venir llevar avec a moi, esto. Y le je vais empieza a hablar t'amener dans de cette las fête. Et à ce moment-là, características de Luis. il commence à lui Jamás parler sufrió una des dispersión détails sur Saint Louis de Gonzague. Il lui dit qu'il n'a jamais souffert la moindre distraction parce que l'amour l'inondait de partout. Hein. Comment y aurait-il de l'inconstance, des défauts, des choses que nous n'aimions pas, etc. Si tout ce que faisait Louis, c'était l'amour. C'est impossible. Il n'y a aucune possibilité quand l'amour nous inonde, comme inondé Louis de Gonzague. Donc ça devrait être la même chose pour nous. C'est ce que nous devrions faire, vivre. L'amour, ça doit être notre fondement, l'amour. Mais oui, comme tu dis, avec tout ce que nous avons écouté, c'est tellement important de bien se disposer pour que Jésus puisse, lui qui est l'amour, tout faire en nous. Voyez, tout ce que nous écoute, tout ce que nous avons écouté, en fait, nous amène à cette unique conclusion, c'est l'amour. C'est seulement l'amour qui peut nous rendre agréables à Jésus. Bien oui. La conclusion de ce texte est aussi très belle. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Ensuite, Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là, je me délecte. » Et Louisa dit, « Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit. » Nous non plus d'ailleurs, on ne comprend pas. Et Jésus continue, « Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices. À la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » D'accord. C'est une grande leçon pour chacun de nous. L'amour, c'est la chose la plus importante. C'est le fondement de toute notre vie. Et si nous voulons que Jésus se délecte avec nous, nous devons être amoureux. Et dans tous les livres, Jésus nous parle de l'amour comme la chose la plus importante. Bon, je crois que c'est la fin, c'est l'heure. Merci, mais ça passe tellement rapidement, ces partages. Nous avons de quoi méditer, de quoi réfléchir. Et pour faire passer dans notre vie tout ce que Jésus nous enseigne, comme tu dis. Louisa l'a fait à son époque, mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cet acte unique et éternel, la divine volonté, et faire nôtre tout cela, tout ce que Jésus a fait en Louisa. Oui, c'est bien sûr nous approprier ces choses, et c'est ça qui est merveilleux. La sainteté humaine, Guillermine, pour appuyer un peu, se base sur l'imitation de ce que d'autres ont fait. Mais maintenant, c'est
moi qui fais ces choses. Je ne pourrai pas arriver à l'égalité avec les actes des autres. Peut-être, on peut dire que ça sera toujours différent. Peut-être un peu moins ou un peu plus. Peut-être avec une intention plus parfaite ou une intention moins parfaite, mais ça sera toujours une imitation, d'accord? Mais l'acte divin, la sainteté divine, cette sainteté que vit Luisa Picarreta, c'est exactement ce que nous pouvons faire nous aussi aujourd'hui. Parce que comme tout est l'œuvre de Dieu, comme tout est acte divin, ça devient quelque chose d'universel. C'est une propriété universelle. Donc tous nous avons la capacité que Dieu nous donne d'entrer dans cet acte divin et de le faire nôtre, de nous l'approprier. Donc, je peux dire que Jésus me prépare tous les jours pour le recevoir. Je peux dire que tout ce que j'entends de Luisa, tout ce que Jésus fait chez Luisa, dans Luisa, j'ai la possibilité d'être là et de me mettre ici pour le recevoir comme si c'était aussi pour moi. Vous voyez ? C'est Jésus qui fait ça. De la même manière que j'ai la possibilité de me mettre en Adam quand il a été créé et de me laisser former par les mains divines et de recevoir la laine divine comme une vie pour moi, etc. C'est la grandeur de cette vie dans la divine volonté. Ce n'est pas un acte d'imitation, c'est pas ce que je peux faire ou ce que je peux comprendre ou ce que je peux arriver à imiter. C'est une réalité. Ici, c'est ce que Jésus dit à Luisa et je peux m'approprier ces choses. Je peux vivre ce que Jésus fait vivre à Luisa à partir de moi-même. Bien sûr, avec cette différence que c'est moi, je ne suis pas Luisa. Mais c'est ça. Merci Salvador, merci, merci. Comme toujours, nous remercions Dieu pour toi, pour cette disposition, ce que tu as de nous expliquer et de nous faire comprendre toutes ces leçons divines pour entrer dans cette vie divine ici sur Terre. Merci. Cómo no, Guille. Hasta luego. Si Dios quiere, y gracias a todos los que nos escuchan. Dios nos bendice.